Nous entamons la discussion générale avec Madame Michèle Tabarot pour les Républicains et pour 10 minutes. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je suis heureuse d'ouvrir cette niche parlementaire au nom du groupe Les Républicains. Aujourd'hui, nous présentons 10 textes qui touchent à des priorités absolues pour les Français. L'immigration, l'éducation, la petite enfance, la santé, les transports publics, la langue française ou encore le logement. Nous voulons défendre nos valeurs, nos convictions et surtout répondre aux attentes de nos concitoyens de façon claire, efficace et déterminée. Aussi, j'espère que avec chacun sur ces bancs, nous saurons nous retrouver sur ces propositions et agir dans le sens de l'intérêt général. Mes chers collègues, j'en viens à notre proposition de résolution qui ouvre cette séance. Par ce texte, nous invitons le gouvernement à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 sur l'immigration. Cette initiative est très importante parce que c'est le corollaire indispensable du projet de loi sur l'immigration que nous allons examiner la semaine prochaine en séance. Et je veux dire ici que je regrette sincèrement que plusieurs avancées majeures adoptées par les sénateurs, dont je tiens à saluer le travail pour durcir ce texte, aient été modifiées ou même supprimées en commission des lois. Ce n'est pas en reculant que l'on pourra reprendre le contrôle de la situation migratoire. Et ce n'est pas non plus en rejetant nos propositions que l'on parviendra à un consensus. Nous avons besoin de réformes ambitieuses et nous avons aussi besoin de décisions courageuses pour les rendre efficaces. Parce que notre pays ne pourra retrouver la maîtrise de l'immigration qu'en faisant les choix qui s'imposent face à des traités internationaux et face à une jurisprudence européenne qui nuisent à notre souveraineté. C'est l'objectif de ces 2 textes sur l'immigration que nous proposons aujourd'hui. Dans un instant, nous défendrons notre proposition de loi constitutionnelle. Monsieur Ciotti, je pense que vous la défendrez après moi. Elle permettrait de proposer un référendum sur l'immigration et de déroger aux accords internationaux quand notre souveraineté est en jeu. C'est une urgence si nous voulons mettre fin à l'immigration de masse incontrôlée. C'est également l'objectif de cette proposition de résolution. Vous en connaissez les enjeux. Nous parlons ici d'un traité international qui est une autorité supérieure à la loi. De ce fait, nous pourrons voter autant de lois que nous souhaitons. Tant que l'accord de 68 ne sera pas dénoncé, nous ne retrouverons jamais une capacité totale à maîtriser les flux migratoires. Parce que cet accord nous en empêche. Vous le savez, il crée un régime privilégié au bénéfice des ressortissants algériens. Il instaure un droit quasi automatique à l'immigration. Il favorise leur entrée et leur installation. Il prévoit un document spécifique, le certificat de résidence pour les Algériens. Il facilite aussi la venue des conjoints pour le regroupement familial. Il autorise également des régularisations de plein droit après 10 ans de présence illégale sur notre territoire. Voilà la réalité de cet accord qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Déjà parce qu'il a été adopté il y a 55 ans, le contexte n'est évidemment plus le même depuis l'instauration de ce régime dérogatoire. D'un point de vue économique, tout d'abord, nous sommes aujourd'hui très loin de l'expansion que nous avons connue à la fin des années 60. Le besoin de main-d'œuvre n'est plus le même. Du point de vue de la pression migratoire ensuite, l'Algérie est le 2e pays d'origine des primo-bénéficiaires de titres de séjour. D'après l'INSEE, en 2022, 880 000 étrangers en France étaient nés en Algérie. 12,5% des immigrés en France viennent de ce pays. D'après Fondapol, chaque année, entre 2017 et 2020, 10 000 Algériens en situation irrégulière sont restés en France. Comment prétendre retrouver la maîtrise quand la première diaspora de la France échappe à nos lois et à notre droit commun du séjour? Nous devons réagir et nous devons le faire avec force et détermination. Monsieur le ministre, nous avons entendu les arguments du gouvernement.
vous allez nous dire que la dénonciation serait juridiquement impossible ou dangereuse. Mais l'immobilisme n'apporte rien de bon quand il est motivé par la peur. L'excellente étude de Xavier Driancourt donne beaucoup de réponses à vos questions. D'abord, sur la dénonciation unilatérale, la Convention de Vienne de 69 sur le droit des traités s'applique. Rien n'empêche de dénoncer l'accord s'il n'a pas vocation à être perpétuel. Et même si c'était le cas, qui pourrait nous en empêcher? Ensuite, Monsieur le Ministre, vous allez nous dire que la situation pourrait être au final plus défavorable qu'avant. Il faudra alors nous expliquer comment le fait de mettre fin à un régime dérogatoire pour appliquer nos lois pourrait être un danger. Quant au prétendu risque d'un retour à la libre circulation, si l'accord était dénoncé, une note de la direction juridique du Quai d'Orsay affirme que l'accord de 68 a implicitement abrogé les funestes accords d'Évian sur ce point. Ensuite, nous sommes souverains. Si plus aucun traité ne s'impose, alors nous pourrons décider des conditions d'entrée sur notre territoire. Enfin, les règles de l'espace Schengen s'appliquent à nos frontières. Si cet accord était dénoncé, nos autorités soumettraient sans nul doute les ressortissants algériens à l'obligation de présenter un visa avant l'entrée sur notre territoire. Au-delà de ces questions juridiques, il y a un certain nombre d'arguments politiques avancés par le gouvernement. C'est sans doute là que se trouve notre véritable point d'achoppement. D'ailleurs, il semblerait que le président de la République vive assez mal notre initiative et voudrait dénier au Parlement le droit de traiter des affaires étrangères. Mais nous en sommes pleinement légitimes à en parler. Au lieu de s'enfusquer, le chef de l'État serait bien inspiré de sortir de son exercice solitaire de la diplomatie et de nous écouter un peu plus souvent. Je rappelle que quand la majorité présente des résolutions sur la politique étrangère, nous en débattons et nous les votons sans que cela ne pose problème au président de la République. Alors, Monsieur le Ministre, vous allez nous dire que nous risquons de mettre à mal le prétendu réchauffement de nos relations avec l'Algérie. Mais de quoi parlons-nous? Le président Tebboune n'a aucune volonté de dialoguer avec la France. Faut-il rappeler toutes ces provocations? Faut-il rappeler qu'il a préféré aller voir Vladimir Poutine, qu'il a qualifié d'ami de l'humanité, plutôt que de venir en France? Faut-il rappeler qu'il a réintroduit dans l'hymne algérien un couplet violemment anti-français de façon totalement honteuse? Faut-il aussi rappeler la suspension? Faut-il rappeler la suspension? Seule l'oratrice a la parole, s'il vous plaît. Faut-il Vous prendrez la parole tout à l'heure, s'il vous plaît. Seule l'oratrice a la parole, et elle seule. Faut-il rappeler la suspension des laissez-passer consulaires et son refus de reprendre ces ressortissants que nous voulons expulser? La réalité, c'est qu'il y a toujours des tensions très vives et très peu de volonté du pouvoir algérien de les apaiser, même si le gouvernement aujourd'hui voudrait faire croire le contraire. Dans ce contexte, l'accord de 68 et son régime privilégié n'ont évidemment plus de raison d'être. Monsieur le ministre, notre démarche est légitime. Elle est indispensable, vous le savez, et c'est bien pour cela que l'exécutif propose désormais une révision de cet accord, alors même que nous venons de déposer cette proposition de résolution. Mais là aussi, soyons clairs, un simple avenant ne serait qu'une demi-mesure. Tant que cet accord existera, il y aura un régime dérogatoire qui échappera à la loi. Il a déjà été revisité 3 fois sans que jamais les principes qui le fondent ne soient remis en cause. Voilà pourquoi le groupe Les Républicains veut aller plus loin. Et voilà pourquoi nous souhaitons purement et simplement dénoncer cet accord. Je vais regarder. Mes chers collègues, l'heure n'est pas aux calculs politiciens et aux arrière-pensées. Nous savons... Pardon. Attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous dites. Alors, vous dites ce que vous voulez. Monsieur Delogu, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a une présidente. Mes chers collègues, alors, si vous souhaitez faire un rappel au règlement, vous le faites. Vous laissez Madame l'oratrice terminer son intervention et vous pourrez le faire après. Mes chers collègues,
L'heure n'est plus aux calculs politiciens et aux arrière-pensées. Nous savons que notre constat est largement partagé par plusieurs groupes sur ces bancs. Aujourd'hui, nous pouvons envoyer un message fort pour montrer notre détermination commune. Alors je vous invite à être fidèles à vos convictions et à voter cette proposition de résolution avec responsabilité, avec pragmatisme et avec courage. C'est ce que les Français réclament et c'est ce qu'ils attendent de nous aujourd'hui. Alors soyons au rendez-vous. Merci. Merci.